Chapitre 2. Le Coran et la Sunna. La grande théophanie de l'islam, c'est le Coran. Celui-ci se présente comme un discernement, furqan, entre la vérité et l'erreur. En un certain sens, tout le Coran, dont l'un des noms est précisément El-Furqan, le discernement, est une sorte de paraphrase multiple du discernement fondamental, la shahada. Tout son contenu est en somme que la vérité est venue et l'erreur, el-batil, le vain, l'inconsistant, s'est évanoui. Certes, l'erreur est éphémère. Avant de considérer le message, nous voulons parler de sa forme et des principes qui la déterminent. Un poète arabe prétendait pouvoir écrire un livre supérieur au Coran, dont il contestait l'excellence même au simple point de vue du style. Ce jugement, qui est évidemment contraire à la thèse traditionnelle de l'islam, peut s'expliquer chez un homme qui ignore que l'excellence d'un livre sacré n'est pas a priori d'ordre littéraire. Nombreux sont en effet les textes qui renferment un sens spirituel et où la clarté logique se joint à la puissance du langage ou à la grâce de l'expression, sans qu'ils aient cependant un caractère sacré. C'est-à-dire que les écritures sacrées ne sont pas telles à cause du sujet qu'elles traitent, ni à cause de la façon dont elles le traitent, mais en vertu de leur degré d'inspiration, ou, ce qui revient au même, à cause de leur provenance divine. C'est celle-ci qui détermine le contenu du livre, et non pas inversement. Le Coran, comme la Bible, peut parler d'une multitude de choses autres que Dieu, par exemple du diable, de la guerre sainte ou des lois de succession, sans être moins sacré pour autant, tandis que d'autres livres peuvent traiter de Dieu et de choses sublimes, sans être pour cela parole divine. Pour l'orthodoxie musulmane, le Coran se présente non seulement comme la parole incréée de Dieu, s'exprimant toutefois au travers d'éléments créés, tels les mots, les sons, les lettres, mais aussi le modèle par excellence de la perfection du langage. Vu du dehors, ce livre apparaît pourtant, à part le dernier quart environ dont la forme est hautement poétique, mais sans être de la poésie, comme un assemblage plus ou moins incohérent et parfois inintelligible de prime abord, de sentences et de récits. Le lecteur non averti, qu'il lise le texte dans une traduction ou en arabe, se heurte aux obscurités, aux répétitions, aux tautologies et aussi, dans la plupart des longues sourates, à une sorte de sécheresse, sans avoir au moins la consolation sensible de la beauté sonore qui se dégage de la lecture rituelle et psalmodiée. Mais ce sont là des difficultés qu'on rencontre à un degré ou un autre dans la plupart des écritures sacrées. L'apparence incohérence de ces textes, tels le Cantique des Cantiques ou certains passages de saint Paul, a toujours la même cause, à savoir la disproportion incommensurable entre l'esprit d'une part et les ressources limitées du langage humain d'autre part. C'est comme si le langage coagulé et pauvre des mortels se brisait sous la formidable pression de la parole céleste, en 1000 morceaux, ou comme si Dieu, pour exprimer 1000 vérités, ne disposait que d'une dizaine de mots, ce qui l'obligerait à des allusions lourdes de sens, à des ellipses, des raccourcis, des synthèses symboliques. Une écriture sacrée, et n'oublions pas que pour le christianisme, cette écriture n'est pas le seul évangile, mais la Bible entière avec toutes ses énigmes et ses apparences de scandale, une écriture sacrée, disons-nous, est une totalité. Elle est une image diversifiée de l'être, diversifiée et transfigurée en vue du réceptacle humain. C'est une lumière qui veut se rendre visible à l'argile ou qui veut prendre la forme de celle-ci. Ou encore, c'est une vérité qui, devant s'adresser à des êtres faits d'argile ou d'ignorance, n'a pas d'autre moyen d'expression que la substance même de l'erreur naturelle dont notre âme est faite. Dieu parle brièvement, comme disaient les rabbins, et cela aussi explique les ellipses audacieuses, incompréhensibles au premier abord, de même que les superpositions de sens que l'on rencontre dans les révélations. En outre, et c'est là un principe crucial, la vérité est pour Dieu dans l'efficacité spirituelle ou sociale de la parole ou du symbole, non dans l'exactitude de fait quand celle-ci est psychologiquement inopérante ou même nocive. Dieu veut sauver avant de renseigner. Il vise la sagesse et l'immortalité, et non le savoir extérieur, voire la curiosité. Le Christ
appela son corps le temple, ce qui peut étonner quand on pense que ce mot désignait a priori, et apparemment avec plus de raison, un édifice en pierre. Mais le temple en pierre était beaucoup moins que le Christ le réceptacle du Dieu vivant, puisque le Christ était venu, et en réalité le nom temple revenait avec plus de raison au Christ qu'à l'édifice fait de main d'homme. Nous dirons même que le temple, celui de Salomon comme celui d'Hérode, était l'image du corps du Christ, la succession temporelle n'intervenant pas pour Dieu. C'est ainsi que les Écritures sacrées déplacent parfois des mots et même des faits en fonction d'une vérité supérieure qui échappe aux hommes. Mais il n'y a pas que les difficultés intrinsèques des livres révélés. Il y a aussi leur éloignement dans le temps et les différences de mentalité suivant les époques, ou disons l'inégalité qualitative des phases du cycle humain. Le langage était autre à l'origine, qu'il s'agisse de l'époque des rishis ou de celle de Mohammed, que de nos jours. Les mots n'étaient pas usés, ils contenaient infiniment plus ce que nous pouvons deviner. Bien des choses qui étaient évidentes pour le lecteur antique pouvaient être passées sous silence, mais devaient être explicitées et non surajoutées par la suite. Un texte sacré, avec ses apparentes contradictions et ses obscurités, a quelque chose d'une mosaïque, parfois d'une anagramme. Mais il suffit de consulter les commentaires orthodoxes, donc divinement guidés, pour apprendre avec quelle intention telle affirmation a été faite et sous quel rapport elle est valable, ou quels sont les sous-entendus permettant de joindre les éléments à première vue disparates du discours. Les commentaires sont issus de la tradition orale accompagnant la révélation dès l'origine, ou ils sont issus par inspiration de la même source surnaturelle. Leur rôle sera donc non seulement d'intercaler les parties manquantes, mais implicite du discours et de préciser sous quel rapport ou dans quel sens telle chose doit s'entendre, mais aussi d'expliquer les divers symbolismes qui sont souvent simultanés et superposés. Bref, les commentaires font providentiellement partie de la tradition. Ils sont comme la sève de sa continuité, même si leur mise par écrit ou, le cas échéant, leur manifestation après quelque interruption est plus ou moins tardive selon ce qu'exigent les périodes historiques. L'encre des savants, de la loi ou de l'esprit, est comme le sang des martyrs, a dit le prophète, ce qui indique le rôle capital dans tout monde traditionnel des commentaires orthodoxes. D'après la tradition juive, ce n'est pas le mot à mot des Écritures saintes, mais uniquement leurs commentaires orthodoxes qui font force de loi. La Torah est fermée, elle ne se livre pas elle-même. Ce sont les sages qui l'ouvrent. C'est la nature même de la Torah qui exige dès l'origine le commentaire, la Mishnah. On dit que celle-ci a été donnée dans le tabernacle, lorsque Josué l'a transmis au Sanhédrin. Celui-ci a été consacré par la même, il est donc institué par Dieu, comme la Torah est ensemble avec elle. Et ceci est important. Le commentaire oral que Moïse avait reçu au Sinaï et transmis à Josué s'est perdu en partie et a dû être reconstitué par les sages sur la base de la Torah. Ceci montre bien que la gnose comporte une continuité à la fois horizontale et verticale, ou plutôt qu'elle accompagne la loi écrite d'une manière à la fois horizontale et continue, et verticale et discontinue. Les secrets sont passés de main en main, mais l'étincelle peut toujours jaillir du seul contact avec le texte révélé, en fonction de tel réceptacle humain et des impondérables de l'Esprit Saint. On dit aussi que Dieu donna la Torah pendant le jour et la Mishnah pendant la nuit, ou encore que la Torah est infinie en elle-même, tandis que la Mishnah est inépuisable par son mouvement dans le temps. Nous ajouterons que la Torah est comme l'océan qui est statique et inépuisable, et la Mishnah comme un fleuve qui est toujours en mouvement. Tout ceci s'applique mutatis mutandis à toute révélation, et notamment aussi à l'islam. Pour ce qui est de ce dernier, ou plutôt de son ésotérisme, nous avons entendu en sa faveur l'argument suivant. S'il est des autorités pour la foi, iman, et la loi, islam, il doit y en avoir également pour la voie, ihsan. Et ces autorités ne sont autres que les soufis et leurs représentants qualifiés. La nécessité logique même d'autorité pour ce troisième domaine, et celui-ci les théologiens de l'extérieur, ulama zahir, sont obligés de l'admettre sans pouvoir l'expliquer.
Cette nécessité est une des preuves de la légitimité du soufisme, donc de ses doctrines et de ses méthodes, et aussi de ses organisations et de ses maîtres. Ces considérations sur les livres sacrés nous amènent à définir quelque peu cette épithète de sacré elle-même. Elle est sacrée, ce qui, premièrement, se rattache à l'ordre transcendant. Deuxièmement, possède un caractère d'absolue certitude. Et troisièmement, échappe à la compréhension et au contrôle de l'esprit humain ordinaire. Représentons-nous un arbre dont les feuilles, n'ayant aucune connaissance directe de la racine, discuteraient sur la question de savoir si celle-ci existe ou non, ou quelle est sa forme dans l'affirmative. Si alors une voix émanant de la racine pouvait leur dire que la racine existe et que sa forme est telle, ce message serait sacré. Le sacré, c'est la présence du centre dans la périphérie, de l'immuable dans le mouvement. La dignité en est essentiellement une expression, car dans la dignité aussi, le centre se manifeste à l'extérieur. Le cœur transparaît dans les gestes. Le sacré introduit dans les relativités une qualité d'absolu. Il confère à des choses périssables une texture d'éternité. Pour comprendre toute la portée du Coran, il faut prendre en considération trois choses. Son contenu doctrinal, que nous trouvons explicité dans les grands traités canoniques de l'islam, tels ceux de Abu Hanifa et de Tahawi, son contenu narratif, qui retrace toutes les vicissitudes de l'âme, sa magie divine, c'est-à-dire sa puissance mystérieuse et en un sens miraculeuse. Ces sources de doctrine métaphysique et eschatologique, de psychologie mystique et de puissance théurgique, se cachent sous le voile de mots haletants qui souvent s'entrechoquent, d'images de cristal et de feu, mais aussi de discours au rythme majestueux, tissés de toutes les fibres de la condition humaine. Mais le caractère surnaturel de ce livre n'est pas seulement dans son contenu doctrinal, sa vérité psychologique et mystique et sa magie transformante. Il apparaît également dans son efficacité la plus extérieure, dans le miracle de son expansion. Les effets du Coran dans l'espace et le temps sont sans rapport avec l'impression littéraire que peut donner au lecteur profane le mot à mot écrit. Comme toute écriture sacrée, le Coran est lui aussi a priori un livre fermé, tout en étant ouvert sous un autre rapport, celui des vérités élémentaires du salut. Il faut distinguer dans le Coran l'excellence générale de la parole divine d'avec l'excellence particulière de tel contenu qui peut s'y superposer, par exemple quand il est question de Dieu ou de ses qualités. C'est de la même manière qu'on distingue l'excellence de l'or d'avec celle du chef-d'œuvre tiré de ce métal. Le chef-d'œuvre manifeste d'une façon directe la noblesse de l'or, et de même, la noblesse du contenu de tels versets sacrés exprime la noblesse de la substance coranique, de la parole divine en soi indifférenciée, mais sans pouvoir augmenter la valeur infinie de cette dernière. Et ceci est encore en rapport avec la magie divine, la vertu transformante et parfois théurgique du discours divin, à laquelle nous avons fait allusion. Cette magie est étroitement liée à la langue même de la révélation, laquelle est l'arabe, d'où l'illégitimité canonique et l'inefficacité rituelle des traductions. Une langue est sacrée quand Dieu l'a parlée, et pour que Dieu la parle, il faut qu'elle présente certains caractères qui ne se retrouvent dans aucune langue tardive. Enfin, il est essentiel de comprendre qu'à partir d'une certaine époque cyclique et du durcissement de l'ambiance terrestre qu'elle comporte, Dieu ne parle plus, du moins pas en révélateur. Autrement dit, à partir d'une certaine époque, tout ce qui se présente comme une nouvelle religion est forcément faux. Le Moyen-Âge est grosso modo la dernière limite. Comme le monde, le Coran est un et multiple à la fois. Le monde est une multiplicité qui disperse et qui divise. Le Coran en est une qui rassemble et mène à l'unité. La multiplicité du livre sacré, la diversité des mots, des sentences, des images, des récits, remplit l'âme, puis l'absorbe et la transpose imperceptiblement par une sorte de ruse divine dans le climat de la sérénité et de l'immuable. L'âme qui a l'habitude du flux des phénomènes
s'y adonne sans résistance. Elle vit en eux et est divisée et dispersée par eux, et même plus que cela. Elle devient ce qu'elle pense et ce qu'elle fait. Le discours révélé a la vertu d'accueillir cette même tendance tout en renversant le mouvement grâce au caractère céleste du contenu et du langage, si bien que les poissons de l'âme entrent sans méfiance et selon leur rythme habituel dans le filet divin. Il faut infuser au mental, dans la mesure où il peut l'apporter, la conscience du contraste métaphysique entre la substance et les accidents. Le mental ainsi régénéré, c'est celui qui pense d'abord Dieu et qui pense tout en Dieu. En d'autres termes, par la mosaïque de textes, de phrases, de mots. Dieu éteint l'agitation mentale en revêtant lui-même l'apparence de l'agitation mentale. Le Coran est comme l'image de tout ce que le cerveau humain peut penser et ressentir, et c'est par là même que Dieu épuise l'inquiétude humaine et infuse aux croyants le silence, la sérénité, la paix. La révélation dans l'islam, comme d'ailleurs dans le judaïsme, se réfère essentiellement au symbolisme du livre. Tout l'univers est un livre dont les lettres sont les éléments cosmiques. Les bouddhistes diraient des dharmas, lesquels produisent par leur innombrable combinaison et sous l'influence des idées divines les mondes, les êtres et les choses. Les mots et les phrases du livre sont les manifestations des possibilités créatrices. Les mots sous le rapport du contenu et les phrases sous celui du contenant. La phrase est en effet comme un espace ou comme une durée, comportant une série prédestinée de compossibles et constituant ce que nous pouvons appeler un plan divin. Ce symbolisme du livre se distingue de celui de la parole par son caractère statique. La parole se situe en effet dans la durée et implique la répétition, tandis que le livre contient des affirmations en mode simultané. Il y a en lui un certain nivellement, toutes les lettres étant pareilles, et cela est du reste bien caractéristique de la perspective de l'islam. Seulement cette perspective, comme celle de la Torah, comporte aussi le symbolisme de la parole. Mais celle-ci s'identifie alors à l'origine. Dieu parle et sa parole se cristallise sous forme de livre. Cette cristallisation a évidemment son prototype en Dieu, si bien qu'on peut affirmer que la parole et le livre sont deux côtés de l'être pur, qui est le principe à la fois créateur et révélateur. On dit cependant que le Coran est la parole de Dieu, et non que la parole procède du Coran ou du livre. Tout d'abord, la parole est l'être en tant qu'acte éternel du surêtre, de l'essence divine. Mais en tant qu'ensemble des possibilités de manifestation, l'être est le livre. Ensuite, sur le plan de l'être même, la parole, ou le kalam, suivant une autre image, est l'acte créateur, tandis que le livre est la substance créatrice. Il y a là un rapport avec la natura naturans et la natura naturata, au sens le plus élevé, dont ces concepts sont susceptibles. Enfin, sur le plan de l'existence, de la manifestation, si l'on veut, la parole est l'esprit divin, l'intellect central et universel qui effectue et perpétue par délégation en quelque sorte le miracle de la création. Le livre, c'est alors l'ensemble des possibilités cristallisées, le monde innombrable des créatures. La parole, c'est donc l'aspect de simplicité dynamique ou d'acte simple. Le livre, c'est l'aspect de complexité statique ou d'être différencié. Ou encore, Dieu a créé le monde comme un livre, et sa révélation est descendue dans le monde sous forme de livre. Mais l'homme doit entendre dans la création la parole divine, et il doit remonter vers Dieu par la parole. Dieu est devenu livre pour l'homme, et l'homme doit devenir parole pour Dieu. L'homme est un livre par sa multiplicité microcosmique et son état de coagulation existentielle, tandis que Dieu, envisagé sous ce rapport, est pure parole par son unité métacosmique et sa pure activité principielle. Le contenu le plus apparent du Coran est fait non d'exposés doctrinaux, mais de récits historiques et symboliques et de peintures eschatologiques. La doctrine pure se détache de ces deux genres de tableaux. Elle y est comme enchâssée. Abstraction faite de la majesté du texte arabe et de ses résonances quasi magiques,
On pourrait se lasser du contenu si on ne savait pas qu'il nous concerne d'une façon tout à fait concrète et directe. C'est-à-dire que les mécréants, kafiroun, les associateurs de fausses divinités à Dieu, mushrikoun, et les hypocrites, munafiqoun, sont en nous-mêmes. Que les prophètes représentent notre intellect et notre conscience, que toutes les histoires coraniques se déroulent presque journalièrement dans notre âme, que la Mecque est notre cœur, que la dîme, le jeûne, le pèlerinage, la guerre sainte sont autant d'attitudes contemplatives. Parallèlement à cette interprétation, il y en a une autre concernant les phénomènes du monde qui nous entoure. Le Coran, c'est le monde, externe aussi bien qu'interne, et toujours attaché à Dieu sous le double rapport de l'origine et de la fin. Mais ce monde, ou ces deux mondes, présentent des fissures annonciatrices de mort ou de destruction, ou plus précisément de transformation. Et c'est là ce que nous enseignent les sourates apocalyptiques et eschatologiques. Tout ce qui concerne le monde nous concerne, et inversement. Ces sourates nous transmettent une image multiple et saisissante de la fragilité de notre condition terrestre et de la matière, puis de la résorption fatale de l'espace et des éléments dans la substance invisible du protocosme causal. C'est l'effondrement du monde visible vers l'immatériel, un effondrement vers l'intérieur ou vers le haut, pour paraphraser une expression de saint Augustin, et c'est aussi la confrontation des créatures arrachées à la terre avec la fulgurante réalité de l'infini. Le Coran présente par ses surfaces une cosmologie traitant des phénomènes et de leur finalité, et par ses arêtes une métaphysique du réel et de l'irréel. Il est plausible que l'imagerie coranique s'inspire surtout de lutte. L'islam est né dans une atmosphère de lutte. L'âme en quête de Dieu doit lutter. L'islam n'a pas inventé la lutte. Le monde est un déséquilibre constant, car vivre, c'est lutter. Mais cette lutte n'est qu'un aspect du monde. Elle s'évanouit avec le niveau auquel elle appartient. Aussi, tout le Coran est-il pénétré d'un ton de puissante sérénité. Psychologiquement parlant, on dira que la combativité du musulman est contrebalancée par le fatalisme. Dans la vie spirituelle, la guerre sainte de l'esprit contre l'âme séductrice, en-nafs al-amara, est dépassée et transfigurée par la paix en Dieu, par la conscience de l'absolu. C'est comme si, en dernière analyse, ce n'était plus nous-mêmes qui luttions, ce qui nous ramène à la symbiose. Combat, connaissance de la Bhagavad Gita, et aussi à certains aspects de l'art chevaleresque dans le zen. Pratiquer l'islam à quelque niveau que ce soit, c'est se reposer dans l'effort. L'islam, c'est la voie de l'équilibre et de la lumière se posant sur l'équilibre. L'équilibre est le lien entre le déséquilibre et l'union, comme l'union est le lien entre l'équilibre et l'unité. Celle-ci est la dimension verticale. Déséquilibre et équilibre, arythme et rythme, séparation et union, division et unité, ce sont là les grands thèmes du Coran et de l'islam. Tout dans l'être et le devenir est envisagé en fonction de l'unité de ses gradations ou du mystère de sa négation. Pour le chrétien, ce qu'il faut pour arriver à Dieu, c'est renoncer franchement à soi-même, comme l'a dit saint Jean de la Croix. Aussi le chrétien s'étonne-t-il d'apprendre de la part du musulman que la clé du salut, c'est croire que Dieu est un. Ce qu'il ne peut savoir de prime abord, c'est que tout dépend de la qualité, de la sincérité, al-ikhlas, de cette croyance. Ce qui sauve, c'est la pureté ou la totalité de celle-ci. Et cette totalité implique évidemment la perte de soi, quelles que puissent en être les expressions. Pour ce qui est de la négation, extrinsèque et conditionnelle, de la Trinité chrétienne par le Coran, il faut tenir compte des nuances suivantes. La Trinité peut être envisagée selon une perspective verticale et deux perspectives horizontales, suprême l'une et non suprême l'autre. La perspective verticale, surêtre, être, existence, vise les hypostases descendantes de l'unité ou de l'absolu, ou de l'essence si l'on veut, donc les degrés de la réalité. La perspective horizontale suprême, elle, correspond au ternaire védantin Sat, qui est la réalité surontologique, Chit, qui est la conscience absolue,
Ananda, qui est la béatitude infinie, c'est-à-dire qu'elle envisage la Trinité en tant que celle-ci est cachée dans l'unité. La perspective horizontale non suprême, au contraire, situe l'unité comme une essence cachée dans la Trinité qui est alors ontologique et représente les trois aspects ou modes fondamentaux de l'être pur, d'où le ternaire, être, sagesse, volonté, Père, Fils, Esprit. Le concept d'une Trinité en tant que déploiement de l'unité ou de l'absolu ne s'oppose en rien à la doctrine unitaire de l'islam. Ce qui s'y oppose est uniquement l'attribution de l'absoluité à la seule Trinité, et même à la seule Trinité ontologique, telle que l'envisage l'exotérisme. Ce dernier point de vue n'atteint pas l'absolu, à rigoureusement parler, ce qui revient à dire qu'il prête un caractère absolu à du relatif, et qu'il ignore Maya et les degrés de réalité ou d'illusion. Il ne conçoit pas l'identité métaphysique, mais non panthéiste, entre la manifestation et le principe, ni à plus forte raison la conséquence qu'implique cette identité au point de vue de l'intellect et de la connaissance libératrice. Une remarque s'impose ici au sujet des mécréants, kafiroun, c'est-à-dire de ceux qui, d'après le Coran, n'appartiennent pas, comme les juifs et les chrétiens, à la catégorie des gens du livre, Ahl al-Kitab. Si la religion des mécréants est fausse, ou si les mécréants sont tels parce que leur religion est fausse, pourquoi des soufis ont-ils déclaré que Dieu peut être présent non seulement dans les églises et les synagogues, mais aussi dans les temples des idolâtres? C'est que dans les cas classiques et traditionnels de paganisme, la perte de la vérité plénière et de l'efficacité salvifique résulte essentiellement d'une modification profonde de la mentalité des adorateurs, et non de la fausseté éventuelle des symboles. Dans toutes les religions qui entouraient chacun des trois monothéismes sémitiques, de même que dans les fétichismes encore vivants à l'époque actuelle, une mentalité primitivement contemplative et possédant par conséquent le sens de la transparence métaphysique des formes a fini par devenir passionnelle, mondaine et proprement superstitieuse. Le symbole laissant transparaître à l'origine la réalité symbolisée, dont il est d'ailleurs à rigoureusement parler un aspect, est devenu en fait une image opaque et incomprise, donc une idole. Et cette déchéance de la mentalité générale n'a pas pu ne pas agir à son tour sur la tradition elle-même, en l'affaiblissant et en la faussant de diverses manières. La plupart des anciens paganismes se caractérisent par l'ivresse de puissance et la sensualité. Certes, il est un paganisme personnel qui se rencontre même au sein des religions objectivement vivantes, de même que inversement, la vérité et la piété peuvent s'affirmer dans une religion objectivement déchue, ce qui présuppose toutefois l'intégrité de son symbolisme. Mais il serait tout à fait abusif de croire qu'une des grandes religions mondiales actuelles puisse devenir païenne à son tour, car elles n'ont pas le temps de le devenir. Leur raison suffisante est en un certain sens de durer jusqu'à la fin du monde. C'est pour cela qu'elles sont formellement garanties par leurs fondateurs, ce qui n'est pas le cas des grands paganismes disparus qui n'ont pas de fondateur humain et chez lesquels la pérennité était conditionnelle. Les perspectives primordiales sont spatiales et non temporelles. Seul l'hindouisme, parmi les grandes traditions de type primordial, a eu la possibilité de se rajeunir à travers le temps grâce à ses avataras. Quoi qu'il en soit, notre intention est ici non d'entrer dans les détails, mais simplement de faire comprendre pourquoi, au point de vue de tels soufis, ce n'est pas Apollon qui est faux, mais la façon de le regarder. Mais revenons aux gens du livre. Si le Coran contient des éléments de polémique concernant le christianisme et à plus forte raison le judaïsme, c'est parce que l'islam est venu après ces religions, ce qui signifie qu'il était obligé, et il y a toujours un point de vue qui le lui permet, de se présenter comme une amélioration de ce qui l'a précédé. En d'autres termes, le Coran énonce une perspective qui permet de dépasser certains aspects formels des deux monothéismes plus anciens. Nous voyons un fait analogue non seulement dans la position du christianisme à l'égard du judaïsme, où la chose va de soi en raison de l'idée messianique et parce que le premier est comme l'ésotérisme bhaktique du second, mais aussi dans l'attitude du bouddhisme à l'égard du brahmanisme. Ici encore, la postériorité temporelle coïncide avec une perspective non pas intrinsèquement, mais symboliquement supérieure, ce dont la tradition apparemment dépassée n'a de toute évidence pas à tenir compte, puisque chaque perspective est un univers pour soi, donc un centre
et une mesure, et qu'elle contient à sa façon tout point de vue valable. Par la logique des choses, la tradition postérieure est condamnée à l'attitude symbolique de supériorité, sous peine d'inexistence, si l'on peut dire. Mais il y a aussi un symbolisme positif de l'antériorité, et à cet égard, la tradition nouvelle, et finale à son propre point de vue, doit incarner ce qui était avant, ou ce qui a toujours été. Sa nouveauté ou sa gloire est par conséquent son absolue antériorité. L'intellect pur est le Coran immanent. Le Coran incréé, le Logos, est l'intellect divin. Ce dernier se cristallise sous la forme du Coran terrestre et il répond objectivement à cette autre révélation, immanente et subjective, qu'est l'intellect humain. En langage chrétien, on pourrait dire que le Christ est comme l'objectivation de l'intellect et celui-ci est comme la révélation subjective et permanente du Christ. Il y a donc, pour la manifestation de la divine sagesse, deux pôles, à savoir premièrement la révélation au-dessus de nous et deuxièmement l'intellect en nous-mêmes. La révélation fournit les symboles et l'intellect les déchiffre et se souvient de leur contenu. Il redevient par là conscient de sa propre substance. La révélation se déploie et l'intellect se concentre. La descente concorde avec la montée. Mais il est une autre haqiqa que nous aimerions effleurer ici et qui est la suivante. La présence divine a, dans l'ordre sensible, deux symboles ou véhicules ou deux manifestations naturelles de première importance. Le cœur en nous, qui est notre centre, et l'air autour de nous, que nous respirons. L'air est la manifestation de l'éther qui tisse les formes, et il est en même temps le véhicule de la lumière, qui elle aussi rend manifeste l'élément éthéré. Quand nous respirons, l'air pénètre en nous, et c'est symboliquement parlant, comme s'il introduisait en nous l'éther créateur avec la lumière. Nous respirons la présence universelle de Dieu. Il y a également un rapport entre la lumière et la fraîcheur, car les deux sensations sont libératrices. Ce qui à l'extérieur est lumière, est à l'intérieur fraîcheur. Nous respirons l'air lumineux et frais, et notre respiration est une oraison comme le battement de notre cœur. La luminosité se réfère à l'intellect et la fraîcheur à l'être pur. Le monde est un tissu dont les fils sont de l'éther. Nous y sommes tissés avec toutes les autres créatures. Toute chose sensible sort de l'éther qui contient tout. Toute chose est de l'éther cristallisé. Le monde est un immense tapis. Nous possédons le monde entier dans chaque souffle, puisque nous respirons l'éther dont tout est fait, et que nous sommes de l'éther. De même que le monde est un tapis immensurable, dans lequel tout se répète dans le rythme d'un continuel changement, ou encore où tout reste semblable dans le cadre de la loi de différenciation, de même le Coran et avec lui tout l'islam est un tapis ou un tissu où le centre se répète partout d'une manière infiniment variée et où la diversité ne fait que développer l'unité. L'éther universel, l'élément physique n'en est qu'un reflet lointain et alourdi, n'est autre que la parole divine qui est partout être et conscience, et qui est partout créatrice et libératrice, ou révélatrice et illuminatrice. La nature qui nous entoure, soleil, lune, étoiles, jour, nuit, saison, eau, montagne, forêt, fleurs, cette nature est une sorte de révélation. Or ces trois choses, nature, lumière et respiration, sont profondément liées. La respiration doit s'allier au souvenir de Dieu. Il faut respirer avec vénération, avec le cœur pour ainsi dire. Il est dit que l'Esprit de Dieu, le souffle divin, fut au-dessus des eaux et que c'est en insufflant que Dieu créa l'âme et encore que l'homme qui est né de l'Esprit est pareil au vent, que tu entends mais dont tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il est significatif que l'islam soit défini dans le Coran comme un élargissement de la poitrine, inshira. Qu'il soit dit par exemple que Dieu nous élargit la poitrine pour l'islam. Le rapport entre la perspective islamique et le sens initiatique de la respiration et aussi du cœur est une clé de première importance pour la compréhension de l'arcane soufi.
par la même voie et par la force des choses, nous débouchons aussi sur la gnose universelle. Le souvenir de Dieu est comme la respiration profonde dans la solitude d'une haute montagne. L'air matinal chargé de la pureté des neiges éternelles dilate la poitrine. Celle-ci devient l'espace, le ciel entre dans le cœur. Mais cette image comporte encore un symbolisme plus différencié, celui de la respiration universelle. L'expiration se réfère à la manifestation cosmique ou à la phase créatrice, et l'inspiration à la réintégration, à la phase salvatrice, au retour à Dieu. Une des raisons pour lesquelles les Occidentaux ont de la peine à apprécier le Coran et ont même maintes fois posé la question de savoir si ce livre contient ou non les prémices d'une vie spirituelle réside dans le fait qu'ils cherchent dans un texte un sens pleinement exprimé et immédiatement intelligible, tandis que les sémites et les orientaux en général sont épris de symbolisme verbal et lisent en profondeur. La phrase révélée est un alignement de symboles dont les étincelles jaillissent à mesure que le lecteur pénètre la géométrie spirituelle des mots. Mais ceux-ci sont des points de repère en vue d'une doctrine inépuisable. Le sens implicite est tout. Les obscurités du mot à mot sont des voiles qui marquent la majesté du contenu. Mais même sans tenir compte de la structure sibylline d'un grand nombre de sentences sacrées, nous dirons que l'oriental tire beaucoup de choses de peu de mots, quand par exemple le Coran rappelle que l'au-delà vaut mieux pour vous que l'ici-bas, ou que la vie terrestre n'est qu'un jeu, ou qu'il affirme « vous avez dans vos femmes et vos enfants un ennemi », ou encore « dis Allah puis laisse-les à leur vain jeu », ou enfin quand il promet le paradis à « celui qui aura craint la station de son Seigneur et aura refusé à son âme le désir ». Quand le Coran parle ainsi, il s'en dégage pour le musulman toute une doctrine ascétique et mystique, aussi pénétrante et complète que n'importe quelle autre spiritualité digne de ce nom. L'homme seul possède le don de la parole, car lui seul, parmi toutes les créatures terrestres, est fait à l'image de Dieu d'une façon directe et totale. Et comme c'est en vertu de cette ressemblance, pourvu qu'elle soit mise en valeur par les moyens appropriés, que l'homme est sauvé, donc en vertu de l'intelligence objective, de la volonté libre et de la parole véridique, articulée ou non, on comprendra sans peine le rôle capital que jouent dans la vie du musulman ces paroles par excellence que sont les versets du Coran. Ils sont non seulement des sentences transmettant des pensées, mais en quelque sorte des êtres, des puissances, des talismans. L'âme du musulman est comme tissée de formules sacrées. C'est en elle qu'il travaille et qu'il se repose, qu'il vit et qu'il meurt. Nous avons vu au début de ce livre que l'intention de la formule « La ilaha illallah » devient claire si l'on entend par le terme « ha » dont le sens littéral est divinité, la réalité dont le degré ou la nature reste à déterminer. La première proposition de la phrase, qui est de forme négative « il n'y a pas de divinité », se rapporte au monde, qu'elle réduit à néant en lui enlevant tout caractère positif. La seconde proposition, qui est affirmative, hormis la divinité Allah, se rapporte à la réalité absolue ou à l'être. On pourrait remplacer le mot divinité ilah par n'importe quel mot renfermant une idée positive. Ce mot resterait indéfini dans la première proposition de la formule, mais il deviendrait dans la seconde proposition absolument et exclusivement défini comme principe, comme c'est le cas du nom Allah, la divinité, par rapport au mot ilah, divinité. Dans la shahada, il y a le discernement métaphysique entre l'irréel et le réel, puis la vertu combative. Cette formule est à la fois le glaive de la connaissance et le glaive de Pam, tout en marquant également l'apaisement par la vérité, la sérénité en Dieu. Une autre proposition fondamentale de l'islam, et sans doute la plus importée après le double témoignage de foi, est la formule de consécration, la basmala, au nom de Dieu, l'infiniment bon, le toujours miséricordieux. Bismillahirrahmanirrahim. C'est la formule de la révélation, laquelle se trouve placée en tête des sourates du Coran, à l'exception d'une seule qui est considérée comme la suite de la précédente. Cette consécration
est la première parole du livre révélé, car c'est par elle que commence celle qui ouvre Surat al-Fatiha, la sourate d'introduction. Il est dit que la Fatiha contient en essence tout le Coran et que la Basmala contient à son tour toute la Fatiha. La Basmala est contenue elle-même dans la lettre Ba et celle-ci est contenue dans son point diacritique. La Basmala est une sorte de complément de la Shahada. Celle-ci est une montée intellectuelle et celle-là une descente ontologique. En termes hindous, nous qualifierons la première de Shivaïte et la seconde de Vishnuïte, s'il nous est permis de reprendre ici une fois de plus deux formules védantines de première importance. Nous dirons que la Shahada détruit le monde parce que le monde est faux, Brahma est vrai, tandis que la Basmala au contraire consacre ou sanctifie le monde parce que toute chose est Atma. Mais la Basmala est déjà contenue dans la Shahada, à savoir dans le mot Illa, contraction de Illa, sinon, qui est l'isme, barzakh, entre les propositions négatives et positives de la formule, la première moitié de ce mot étant positive et la seconde négative. Autrement dit, la Shahada est la juxtaposition de la négation La ilaha, pas de divinité, et du nom Allah, la divinité. Et cette confrontation se trouve reliée par un mot dont la première moitié étant positive se réfère indirectement à Allah et dont la seconde moitié étant négative se réfère indirectement à l'irréalité. Il y a donc au centre de la Shahada comme une image renversée du rapport qu'elle exprime, et cette inversion est la vérité selon laquelle le monde a sa réalité propre à son degré, car rien ne peut être retranché de la divine cause. Et c'est de ce cœur mystérieux de la Shahada que surgit la seconde Shahada, comme Ève est tirée du flanc d'Adam. La vérité divine, après avoir dit non au monde qui voulait être Dieu, dit oui dans le cadre même de ce non, parce que le monde en lui-même ne peut être retranché de Dieu. Allah ne peut pas ne pas y être d'une certaine manière, ou conformément à certains principes résultant et de sa nature et de celle du monde. On peut dire aussi, à un point de vue quelque peu différent, que la Basmala est le rayon divin et révélateur qui porte dans le monde la vérité de la double Shahada. La Basmala est le rayon descendant et la Shahada en est le contenu, l'image horizontale qui, dans le monde, reflète la vérité de Dieu. Dans la seconde Shahada, Muhammadun Rasulullah, ce rayon vertical se reflète lui-même. La projection du message devient une partie du message. La Basmala consacre toute chose, notamment aussi les fonctions vitales avec leur plaisir inévitable et légitime. Par cette consécration, il entre dans la jouissance quelque chose de la béatitude divine. C'est comme si Dieu entrait dans la jouissance et y participait, ou comme si l'homme entrait un peu, mais de plein droit, dans la béatitude de Dieu. Comme la Basmala, la seconde Shahada, neutralise la négation énoncée par la première, laquelle porte sa dimension compensatoire ou son correctif déjà en elle-même, à savoir symboliquement parlant, dans le mot « Illa », d'où jaillit le Muhammadun Rasulullah. Nous pourrions aussi aborder la question d'un côté quelque peu différent. La consécration au nom de Dieu l'infiniment miséricordieux, le miséricordieux toujours agissant, présuppose une chose par rapport à laquelle l'idée de l'unité énoncée par la Shahada doit se réaliser. Ce rapport étant indiqué par la Basmala même, en ce sens qu'elle crée en tant que parole divine ce qui ensuite doit être ramené à l'incréé. Les noms Rahman et Rahim, qui tous deux dérivent de Rahma, miséricorde, signifient le premier la miséricorde intrinsèque et le second la miséricorde extrinsèque de Dieu. Le premier indique donc une qualité infinie et le second une manifestation illimitée de cette qualité. On pourrait traduire aussi respectivement créateur par amour et sauveur par miséricorde, ou commenté de la manière suivante en s'inspirant d'un hadith: Ar-Rahman est le créateur du monde en tant qu'il a fourni a priori et une fois pour toutes les éléments du bien-être d'ici-bas. Et Ar-Rahim
est le sauveur des hommes en tant qu'il leur confère la béatitude de l'au-delà, ou en tant qu'il en donne ici-bas les germes, ou qu'il dispense les bienfaits. Dans les noms Rahman et Rahim, il y a la divine miséricorde en face de l'incapacité humaine, en ce sens que la conscience de notre incapacité, combinée avec la confiance, est le réceptacle moral de la miséricorde. Le nom Rahman est comme le ciel lumineux et le nom Rahim comme un rayon chaud venant du ciel et vivifiant l'homme. Dans le nom Allah, il y a les aspects de transcendance terrible et de totalité enveloppante. S'il n'y avait que l'aspect de transcendance, il serait difficile ou même impossible de contempler ce nom. À un autre point de vue, on peut dire que le nom Allah exhale à la fois la sérénité, la majesté, le mystère. La première qualité se réfère à l'indifférenciation de la substance, la seconde à l'élévation du principe, et la troisième à l'acéité à la fois secrète et fulgurante. Dans le graphisme arabe du nom Allah, nous distinguons une ligne horizontale, celle du mouvement même de l'écriture, puis des droites verticales, alif et lem, et à la fin une ligne plus ou moins circulaire que nous pouvons réduire symboliquement à un cercle. Ces trois éléments sont comme des indications de trois dimensions. La sérénité, qui est horizontale et indifférenciée, comme le désert ou comme une nappe de neige, la majesté, qui est verticale et immuable comme une montagne, et le mystère, qui s'étend en profondeur et se réfère à l'acéité et à la gnose. Le mystère d'acéité implique celui d'identité, car la nature divine, qui est totalité aussi bien que transcendance, englobe tous les aspects divins possibles, y compris le monde avec ses innombrables réfractions individualisées du soi. La Fatiha, celle qui ouvre le Coran, est d'une importance capitale, nous l'avons dit, car elle constitue la prière unanime de l'islam. Elle est composée de 7 propositions ou versets. Premièrement, louange à Dieu, maître des mondes. Deuxième verset, l'infiniment bon, le toujours miséricordieux. Troisième verset, le roi du jugement dernier. Quatrième, c'est toi que nous adorons et c'est en toi que nous cherchons refuge. Cinquième, conduis-nous sur la voie droite. Sixième, la voie de ceux sur qui est ta grâce. Septième, non de ceux sur qui est ta colère, ni de ceux qui errent. Louange à Dieu, maître des mondes, c'est le point de départ de cette formule qui est notre état de jouissance existentielle. Exister, c'est jouir, car respirer, manger, vivre, voir la beauté, accomplir une œuvre, tout cela est de la jouissance. Or, il importe de savoir que toute perfection ou satisfaction, toute qualité externe ou interne n'est que l'effet d'une cause transcendante et unique, et que cette cause, la seule qui soit, produit et détermine d'innombrables mondes de perfection. L'infiniment bon, le toujours miséricordieux. Le bon signifie que Dieu nous a donné par avance l'existence et toutes les qualités et conditions qu'elle implique. Et puisque nous existons tout en étant doués d'intelligence, nous ne devons ni oublier ces dons, ni nous les attribuer à nous-mêmes. Nous ne nous sommes pas créés, et nous n'avons inventé ni l'œil ni la lumière. Le miséricordieux, c'est Dieu. Dieu nous donne notre pain de chaque jour. Et non seulement cela, il nous donne notre vie éternelle, notre participation à l'unité, donc à ce qui est notre vraie nature. Le roi du jugement dernier. Dieu est non seulement le maître des mondes, il est aussi le maître de leurs fins. Il les déploie puis les détruit. Nous qui sommes dans l'existence ne pouvons pas ignorer que toute existence court à sa fin, que les microcosmes comme les macrocosmes aboutissent à une sorte de néant divin.
Savoir que le relatif vient de l'absolu et dépend de lui, c'est savoir qu'il n'est pas l'absolu et qu'il disparaît devant lui. C'est toi que nous adorons et c'est en toi que nous cherchons refuge. L'adoration, c'est la reconnaissance de Dieu en dehors de nous et au-dessus de nous. C'est donc la soumission au Dieu infiniment lointain, tandis que le refuge, c'est le retour au Dieu en nous-mêmes, au plus profond de notre cœur. C'est la confiance en un Dieu infiniment proche. Le Dieu extérieur est comme l'infinité du ciel, le Dieu intérieur comme l'intimité du cœur. Conduis-nous sur la voie droite. C'est la voie ascendante, celle qui mène à l'unité libératrice. C'est l'union de volonté, d'amour, de connaissance. La voie de ceux sur qui est ta grâce. La voie droite est celle où la grâce nous attire vers le haut. Ce n'est que par la grâce que nous pouvons suivre cette voie, mais nous devons nous ouvrir à cette grâce et nous conformer à ses exigences. Non de ceux sur qui est ta colère, ni de ceux qui errent. Non de ceux qui s'opposent à la grâce et qui de ce fait se placent dans le rayon de la justice ou de la rigueur, ou qui déchirent le lien qui les relie à la grâce préexistante, voulant être indépendants de leur cause ou voulant être cause eux-mêmes. Ils tombent comme des pierres, sourds et aveugles. La cause les abandonne. Ni de ceux qui errent, ce sont ceux qui, sans s'opposer directement à l'un, se perdent néanmoins par faiblesse dans le multiple. Ils ne nient pas l'un et ne veulent pas en usurper le rang, mais ils restent ce qu'ils sont. Ils suivent leur nature multiple, comme s'ils n'étaient pas doués d'intelligence. Ils vivent en somme au-dessous d'eux-mêmes et se livrent aux puissances cosmiques, mais sans se perdre s'ils se soumettent à Dieu. La vie du musulman est traversée de formules comme la trame traverse la chaîne. La basmala, nous l'avons dit, inaugure et sanctifie toute entreprise. Elle ritualise les actes réguliers de la vie, tels les ablutions et les repas. La formule louange à Dieu, alhamdulillah, les clôt en ramenant leur qualité positive à la cause unique de toute qualité et en sublimant de la sorte toute jouissance afin que toute chose soit entreprise selon la grâce, effet terrestre de la béatitude divine. En ce sens, tout s'accomplit à titre de symbole de cette béatitude. Ces deux formules marquent les deux phases de sacralisation et d'achèvement, le coagula et le solve. La basmala évoque la cause divine, donc la présence de Dieu dans les choses transitoires. Et le hamd, la louange, dissout ces choses en quelque sorte en les réduisant à leur cause. Les formules gloire à Dieu, subhanallah, et Dieu est plus grand, Allahu Akbar, sont souvent associées au hamd, conformément à un hadith et récitées ensemble. On dit gloire à Dieu pour infirmer une hérésie contraire à la majesté divine. Cette formule concerne donc plus particulièrement Dieu en lui-même. Elle le sépare des choses créées, tandis que le hamd rattache au contraire, d'une certaine manière, les choses à Dieu. La formule Dieu est plus grand, le takbir, ouvre la prière canonique et y marque les changements de position rituelle. Elle exprime par le comparatif, du reste souvent pris pour un superlatif, du mot grand, kabir, que Dieu sera toujours plus grand, ou le plus grand, akbar, et elle apparaît ainsi comme une paraphrase de la shahada. Une autre formule d'une importance quasi organique dans la vie musulmane est celle-ci. Si Dieu le veut, Inch'Allah. Par cette énonciation, le musulman reconnaît sa dépendance, sa faiblesse et son ignorance devant Dieu, et abdique en même temps toute prétention passionnelle. C'est essentiellement la formule de la sérénité. C'est affirmer également que la fin de toute chose est Dieu, que c'est lui le seul aboutissement absolument certain de notre existence. Il n'y a pas d'avenir en dehors de lui. Si la formule « si Dieu le veut » concerne le futur en tant que nous y projetons le présent, représenté par notre désir que nous affirmons activement, la formule, c'était écrit « Kana maktoub » concerne le présent en tant que nous y rencontrons le futur représenté, lui, par le destin que nous subissons passivement. De même, pour la formule « ce que Dieu a voulu », c'est-à-dire ce qui est arrivé, Masha'Allah,
elle aussi situe l'idée du « si Dieu le veut » Inch'Allah dans le passé et le présent. L'événement ou le début de l'événement est passé, mais son déploiement ou notre constatation de l'événement passé ou continu est présent. Le fatalisme entre guillemets musulman, dont le bien fondé se trouve corroboré par le fait qu'il s'accorde parfaitement avec l'activité, l'histoire est là pour le prouver, le fatalisme, disons-nous, est la conséquence logique de la conception fondamentale de l'islam, selon laquelle tout dépend de Dieu et retourne à lui. Le musulman, surtout celui qui observe la sunna jusque dans ses moindres ramifications, vit dans un tissu de symboles. Il participe à leur tissage puisqu'il les vit et bénéficie par là d'autant de façons de se souvenir de Dieu et de l'au-delà, et ne serait-ce qu'indirectement. Pour le chrétien qui vit moralement dans l'espace vide des possibilités vocationnelles, donc de l'imprévisible, cette situation du musulman apparaîtra comme du formalisme superficiel, voire du pharisaïsme, mais c'est là une impression qui ne tient aucun compte du fait que pour l'islam, la volonté n'improvise pas. Elle est déterminée ou canalisée en vue de la paix contemplative de l'esprit. L'extérieur n'est qu'un schéma. Tout le rythme spirituel se déroule à l'intérieur. Prononcer à tout propos des formules peut n'être rien et apparaît comme un rien à celui qui ne conçoit que l'héroïsme moral, mais à un autre point de vue, celui de l'union virtuelle à Dieu par le souvenir constant des choses divines. Cette façon verbale d'introduire dans la vie des points de repère spirituels est au contraire un moyen de purification et de grâce dont il n'est pas permis de douter. Ce qui est spirituellement possible est par là même légitime et même nécessaire dans un contexte approprié. Une des doctrines les plus saillantes du Coran est celle de la toute-puissance. Cette doctrine de la dépendance totale de toute chose à l'égard de Dieu a été énoncée dans le Coran avec une rigueur exceptionnelle en climat monothéiste. Au début de ce livre, nous avons effleuré le problème de la prédestination en montrant que si l'homme est soumis à la fatalité, c'est parce que, ou dans la mesure où l'homme n'est pas Dieu, mais non en tant qu'il participe ontologiquement à la liberté divine. Nier la prédestination, avons-nous dit, reviendrait à prétendre que Dieu ne connaît pas d'avance les événements futurs, qu'il n'est donc pas omniscient. Conclusion absurde puisque le temps n'est qu'un mode d'étendue existentiel et que la succession empirique de ses contenus n'est qu'illusoire. Cette question de la prédestination évoque celle de la toute-puissance divine. Si Dieu est tout-puissant, pourquoi ne peut-il abolir les maux dont souffrent les créatures? Car si nous ne pouvons admettre qu'il le veuille, mais ne le puisse pas, nous ne pouvons concevoir davantage qu'il le puisse, mais ne le veuille pas, du moins pour autant que nous nous fions à notre sensibilité humaine. À cela, il faut répondre. La toute-puissance étant chose définie, ne peut appartenir à l'absolu au sens métaphysiquement rigoureux de ce mot. Elle est donc une qualité parmi d'autres, ce qui revient à dire qu'elle est comme l'être auquel elle appartient, déjà du domaine de la relativité, sans sortir pour autant du domaine principiel. En un mot, elle relève du Dieu personnel, du principe ontologique qui crée et se personnifie en fonction des créatures, et non de la divinité suprapersonnelle qui est essence absolue et ineffable. La toute-puissance, comme tout attribut d'attitude ou d'activité, a sa raison suffisante dans le monde et s'exerce sur lui. Elle dépend de l'être et ne saurait s'exercer au-delà. Dieu, en créant et ayant créé, est tout-puissant sur ce que renferme son œuvre, mais non sur ce qui, dans la nature divine même, provoque et la création et les lois internes de celle-ci. Il ne gouverne pas ce qui fait la nécessité métaphysique du monde et celle du mal. Il ne gouverne ni la relativité, dont il est en tant que principe ontologique la première affirmation, ni les conséquences principielles de la relativité. Il peut abolir tel mal, mais non le mal comme tel. Et il abolirait ce dernier s'il abolissait tous les maux. Dire monde, c'est dire relativité, déploiement des relativités, différenciation, présence du mal. Le monde n'étant pas Dieu, il doit renfermer l'imperfection, sous peine de se réduire à Dieu et de cesser ainsi d'exister. La grande contradiction de l'homme, c'est qu'il veut le multiple sans vouloir sa rançon de déchirement.
Il veut la relativité avec sa saveur d'absoluité ou d'infinité, mais sans ses arêtes de douleur. Il désire l'étendue, mais non la limite, comme si la première pouvait exister sans la seconde, et comme si l'étendue pure pouvait se rencontrer sur le plan des choses mesurables. Peut-être pourrions-nous nous exprimer avec plus de précision en formulant le problème de la manière suivante. L'essence divine, le surêtre, comporte dans son indistinction et comme une potentialité comprise dans son infinité même, un principe de relativité. L'être générateur du monde est la première des relativités, celle dont découlent toutes les autres. La fonction de l'être est de déployer dans la direction du néant, ou en mode illusoire, l'infinité du surêtre, laquelle se voit transmuée ainsi en possibilité ontologique et existentielle. L'être étant la première relativité, ne peut abolir la relativité. S'il le pouvait, nous l'avons vu plus haut, il s'abolirait lui-même et anéantirait a fortiori la création. Ce que nous appelons le mal n'est que l'aboutissement extrême de la limitation, donc de la relativité. Le Tout-Puissant ne peut pas plus abolir la relativité qu'il ne peut empêcher que 2 et 2 font 4, car la relativité comme la vérité procède de sa nature, ce qui revient à dire que Dieu n'a pas le pouvoir de ne pas être Dieu. La relativité est l'ombre ou le contour qui permet à l'absolu de s'affirmer comme tel, d'abord devant lui-même et ensuite dans un jaillissement innombrable de différenciation. Toute cette doctrine se trouve exprimée dans cette formule coranique. Et il est puissant sur toute chose. Wa huwa ala kulli shay'in qadir. En langage soufi, on dira que Dieu, en tant que puissant, donc créateur, est envisagé sur le plan des attributs, sifat, et ceci ne saurait de toute évidence gouverner l'essence ou la quiddité, dhat. C'est à toute chose, à la totalité existentielle que se réfère la puissance, qadr. Si nous disons que le Tout-Puissant n'a pas le pouvoir de ne pas être tout-puissant, créateur, miséricordieux, juste, qu'il ne peut pas davantage s'empêcher de créer que de déployer ses attributs dans la création, on objectera sans doute que Dieu a créé le monde en toute liberté et qu'il s'y manifeste librement. Mais c'est là confondre la détermination principielle de la perfection divine avec la liberté à l'égard des faits ou des contenus. On confond la perfection de nécessité, reflet de l'absolu, avec l'imperfection de contrainte, conséquence de la relativité. Que Dieu crée en parfaite liberté signifie qu'il ne peut subir aucune contrainte, puisque rien ne se situe en dehors de lui, et que les choses apparaissent comme en dehors de lui ne peuvent l'atteindre, les niveaux de réalité étant incommensurablement inégaux. La cause métaphysique de la création ou de la manifestation est en Dieu. Elle ne l'empêche donc pas d'être lui-même, donc d'être libre. On ne peut nier que cette cause se trouve comprise dans la nature divine, à moins de confondre la liberté avec le caprice, comme les théologiens le font trop souvent, du moins en fait et implicitement, et sans se rendre compte des conséquences logiques de leur anthropomorphisme sentimental et anti-métaphysique. Comme la toute-puissance, la liberté de Dieu n'a de sens que par rapport au relatif, aucun de ces termes, il faut y insister, ne s'applique à l'ultime acéité, ce qui signifie non pas que les perfections intrinsèques que cristallisent ces attributs viennent à manquer au-delà de la relativité, mais au contraire qu'elles n'ont leur infinie plénitude que dans l'absolu et l'ineffable. La question du châtiment divin est souvent mise en rapport avec celle de la toute-puissance et aussi de la sagesse et de la bonté, et on avance alors des arguments comme celui-ci. Quel intérêt un Dieu infiniment sage et bon peut-il avoir de tenir un registre de nos péchés, des manifestations de notre misère ? Se demander cela, c'est négliger les données capitales du problème, et faire d'une part de la justice immanente et de la loi d'équilibre une contingence psychologique, et d'autre part, puisqu'on minimise le péché, de la médiocrité humaine la mesure de l'univers. Tout d'abord, dire que Dieu punit n'est qu'une façon d'exprimer un certain rapport de causalité. Nul ne songerait à accuser la nature de mesquinerie parce que le rapport de cause à effet s'y déroule selon la logique des choses. Parce que, par exemple, des semences d'ortie ne produisent pas des azalées,
ou qu'un coup donné à une balançoire provoque un mouvement de pendule et non une ascension. Le bien fondé des sanctions d'outre-tombe apparaît dès que nous avons conscience de l'imperfection humaine. Celle-ci étant un déséquilibre, appelle fatalement un choc en retour. Si l'existence des créatures est réellement une preuve de Dieu, pour ceux qui voient à travers les apparences, parce que la manifestation n'est concevable qu'en fonction du principe, de même que les accidents n'ont de sens que par rapport à une substance. Une remarque analogue s'applique au déséquilibre. Ils présupposent un équilibre qu'ils ont rompu et entraînent une réaction concordante, soit positive, soit négative. Croire que l'homme est bien, qu'il a le droit de ne demander qu'à être laissé tranquille, qu'il n'a que faire d'agitation morale et de crainte eschatologique, c'est ne pas voir que les limitations qui définissent l'homme d'une certaine façon ont quelque chose de foncièrement anormal. Rien que le fait que nous ne voyons pas ce qui se passe derrière nous et que nous ignorons comment sera fait le lendemain prouve que nous sommes fort peu de choses sous un certain rapport, que nous sommes des accidents d'une substance qui nous dépasse, mais en même temps que nous ne sommes pas notre corps et que nous ne sommes pas de ce monde. Ni ce monde, ni notre corps ne sont ce que nous sommes. Et ceci nous permet d'ouvrir une parenthèse. Si les hommes ont pu pendant des millénaires se contenter du symbolisme moral de la récompense et du châtiment, c'est non parce qu'ils étaient stupides, et dans ce cas leur stupidité est infinie et incurable, mais parce qu'ils avaient encore le sens de l'équilibre et du déséquilibre, parce qu'ils avaient encore un sens inné des valeurs réelles, qu'il s'agisse du monde ou qu'il s'agisse de l'âme. Ils avaient expérimentalement, en quelque sorte, puisqu'ils étaient contemplatifs, la certitude des normes divines d'une part et celle des imperfections humaines d'autre part. Il suffisait qu'un symbolisme leur rappelât ce dont ils avaient un pressentiment naturel. L'homme spirituellement perverti, au contraire, a oublié sa majesté initiale et les risques qu'elle comporte. N'ayant pas envie de s'occuper des fondements de son existence, il croit que la réalité est incapable de les lui rappeler. Et la pire des absurdités est de croire que la nature des choses est absurde, car s'il en était ainsi, d'où tirerait-on la lumière qui nous permet de le constater? Ou encore, l'homme, par définition, est intelligent et libre. Il en reste toujours persuadé en pratique, puisqu'il revendique à tout propos et la liberté et l'intelligence. La liberté parce qu'il ne veut pas se laisser dominer, et l'intelligence parce qu'il entend tout juger par lui-même. Or, c'est notre nature réelle, et non notre commodité érigée en normes qui décide de notre destin devant l'absolu. Nous pouvons vouloir déserter notre déiformité tout en profitant de ses avantages, mais nous ne pouvons échapper aux conséquences qu'elle implique. Les modernistes ont beau mépriser ce qui chez les hommes traditionnels peut apparaître comme une inquiétude, une faiblesse, un complexe. Leur manière à eux d'être parfaits, c'est ignorer que la montagne s'effondre, alors que l'apparente imperfection de ceux qu'ils méprisent comporte ou manifeste au moins de sérieuses chances d'échapper au cataclysme. Ce que nous venons de dire s'applique aussi aux civilisations entières. Les civilisations traditionnelles comportent des mots qu'on ne peut comprendre ou dont on ne peut évaluer la portée qu'en tenant compte du fait qu'elles sont fondées sur la certitude de l'au-delà et partant sur une certaine indifférence à l'égard des choses transitoires. Inversement, pour évaluer les avantages du monde moderne et avant d'y voir des valeurs indiscutables, il faut se souvenir que leur conditionnement mental est la négation de l'au-delà et le culte des choses d'ici-bas. Bien des hommes de notre temps tiennent en somme le langage suivant. Dieu existe ou il n'existe pas. S'il existe et s'il est ce qu'on dit, il reconnaîtra que nous sommes bons et que nous ne méritons aucun châtiment. C'est-à-dire qu'ils veulent bien croire à son existence, il est conforme à ce qu'ils s'imaginent, et s'il reconnaît la valeur qu'ils s'attribuent à eux-mêmes. C'est oublier d'une part que nous ne pouvons connaître les mesures avec lesquelles l'absolu nous juge, et d'autre part que le feu d'outre-tombe n'est rien d'autre en définitive que notre propre intellect qui s'actualise à l'encontre de notre fausseté, ou, en d'autres termes, qu'il est la vérité immanente qui éclate au grand jour. À la mort, l'homme est confronté avec l'espace inouï d'une réalité, non plus fragmentaire mais totale, puis avec la norme de ce qu'il a prétendu être, puisque cette norme fait partie du réel. L'homme se condamne donc lui-même, ce sont d'après le Coran
ses membres eux-mêmes qui l'accusent. Ses violations, une fois le mensonge dépassé, se transforment en flamme. La nature déséquilibrée et faussée, avec toute sa vaine assurance, est une tunique de Nessus. L'homme ne brûle pas que pour ses péchés, il brûle pour sa majesté d'image de Dieu. C'est le parti pris d'ériger la déchéance en norme et l'ignorance en gage d'impunité que le Coran stigmatise avec véhémence, on pourrait presque dire par anticipation, en confrontant l'assurance de ses contradicteurs avec les affres de la fin du monde. En résumé, tout le problème de la culpabilité se réduit au rapport de la cause à l'effet. Que l'homme soit loin d'être bon, l'histoire ancienne et récente le prouve surabondamment. L'homme n'a pas l'innocence de l'animal. Il a conscience de son imperfection puisqu'il en possède la notion. Donc, il est responsable. Ce qu'on appelle en terminologie morale la faute de l'homme et le châtiment de Dieu n'est rien d'autre en soi que le heurt du déséquilibre humain avec l'équilibre immanent. Cette notion est capitale. L'idée d'un enfer éternel, après avoir stimulé pendant de longs siècles la crainte de Dieu et l'effort dans la vertu, a aujourd'hui plutôt l'effet contraire et contribue à rendre invraisemblable la doctrine de l'au-delà. Et chose paradoxale à une époque qui, tout en étant celle des contrastes et des compensations, est dans son ensemble aussi réfractaire que possible à la métaphysique pure. Seul l'ésotérisme sapientiel est en mesure de rendre intelligibles les positions les plus précaires de l'exotérisme et de satisfaire certains besoins de causalité. Or, le problème du châtiment divin, que nos contemporains ont tant de peine à admettre, se réduit en somme à deux questions. Est-ce une possibilité pour l'homme responsable et libre de s'opposer à l'absolu, directement ou indirectement, bien qu'illusoirement ? Certainement, puisque l'essence individuelle peut s'imprégner de toute qualité cosmique et que, par conséquent, il y a des états qui sont des possibilités d'impossibilité. La seconde question est la suivante. La vérité exotérique, par exemple, en ce qui concerne l'enfer, peut-elle être totale ? Certainement pas, puisqu'elle est déterminée, en quelque sorte, par définition, par tel intérêt moral ou par telle raison d'opportunité psychologique. L'absence de nuances compensatoires dans certains enseignements religieux s'explique par là. Les eschatologies relevant de cette perspective sont non anti-métaphysiques, bien entendu, mais amétaphysiques et anthropocentriques, si bien que dans leur contexte certaines vérités apparaîtraient comme immorales ou au moins comme malsonnantes. Il ne leur est donc pas possible de discerner dans les états infernaux des aspects plus ou moins positifs, ni l'inverse dans les états paradisiaques. Par cette allusion, nous voulons donc dire non qu'il y ait une symétrie entre la miséricorde et la rigueur, car la première prime la seconde, mais que le rapport ciel-enfer correspond par nécessité métaphysique à ce qu'exprime le symbolisme extrême-oriental du yin-yang, où la partie noire comporte un point blanc et la partie blanche un point noir. Si donc il y a dans la Géhenne des compensations, parce que rien dans l'existence ne peut être absolu et que la miséricorde perce partout, il doit y avoir aussi au paradis, non des souffrances certes, mais des ombres témoignant au sens inverse du même principe compensatoire, et signifiant que le paradis n'est pas Dieu, et aussi que toutes les existences sont solidaires. Or, ce principe de la compensation est ésotérique. L'ériger en dogme serait tout à fait contraire à l'esprit d'alternative si caractéristique pour l'exotérisme occidental. Et, en effet, nous rencontrons chez les soufis des vues remarquablement nuancées. Un Jili, un Ibn Arabi et d'autres admettent pour l'état infernal un aspect de jouissance, car si d'une part le réprouvé souffre d'être retranché du souverain bien, et comme le souligne Avicenne, de la privation du corps terrestre alors que les passions subsistent, il se souvient d'autre part de Dieu. Selon Jalal ad-Din Rumi, et rien n'est plus doux que le souvenir d'Allah. Il convient peut-être de rappeler aussi que les gens de l'enfer seraient ipso facto délivrés s'ils avaient la connaissance suprême, dont ils possèdent forcément la potentialité, et qu'ils ont donc même en enfer la clé de leur libération. Mais ce qu'il faut dire surtout, c'est que la seconde mort dont parle l'Apocalypse, de même que la réserve qu'exprime le Coran en faisant suivre telle parole sur l'enfer de la phrase « à moins que ton Seigneur ne le veuille autrement » « illa ma sha Allah »
marque le point d'intersection entre la conception sémitique de l'enfer perpétuel et la conception hindoue et bouddhique de la transmigration. Autrement dit, les enfers sont en fin de compte des passages vers des cycles individuels non humains, donc vers d'autres mondes. L'état humain, ou tout autre état central analogue, est comme entouré d'un cercle de feu. Il n'y a là qu'un choix, ou bien échapper au courant des formes par le haut en direction de Dieu, ou bien sortir de l'humanité par le bas, à travers le feu, lequel est comme la sanction de la trahison de ceux qui n'ont pas réalisé le sens divin de la condition humaine. Si la condition humaine est difficile à atteindre, comme l'estiment les Asiates transmigrationnistes, elle est également difficile à quitter pour la même raison de position centrale et de majesté théomorphe. Les hommes vont au feu parce qu'ils sont des dieux, et ils en sortent parce qu'ils ne sont que des créatures. Dieu seul pourrait aller éternellement en enfer s'il pouvait pécher, ou encore l'état humain est tout près du soleil divin, s'il est possible de parler ici de proximité. Le feu est la rançon éventuelle à rebours de cette situation privilégiée. On peut mesurer celle-ci à l'intensité et à l'inextinguibilité du feu. Il faut conclure de la gravité de l'enfer à la grandeur de l'homme, et non pas inversement, de l'apparente innocence de l'homme à l'injustice supposée de l'enfer. Ce qui peut excuser dans une certaine mesure l'emploi habituel du mot « éternité » pour désigner une condition qui, d'après les terminologies scripturaires, n'est qu'une perpétuité, celle-ci n'étant qu'un reflet de l'éternité, c'est que, analogiquement parlant, l'éternité est un cercle fermé, car il n'y a là ni commencement ni fin, tandis que la perpétuité est un cercle sphéroïdal, donc ouvert en raison de sa contingence même. En revanche, ceux qui montrent toute l'insuffisance de la croyance courante à une survie à la fois individuelle et éternelle, et cette survie est forcément individuelle en enfer, mais non au sommet transpersonnel de la félicité, c'est le postulat contradictoire d'une éternité ayant un commencement dans le temps, ou d'un acte, donc d'une contingence, ayant une conséquence absolue. Tout ce problème de la survie est dominé par deux vérités principes. Premièrement, Dieu seul est absolu et par conséquent la relativité des états cosmiques doit se manifester non seulement dans l'espace, mais aussi dans le temps, s'il est permis de s'exprimer ainsi par analogie. Deuxièmement, Dieu ne promet jamais plus qu'il ne tient, ou il ne tient jamais moins que ce qu'il promet, mais il peut toujours dépasser ses promesses, si bien que les mystères eschatologiques ne peuvent pas infliger un démenti à ce que les Écritures disent, bien qu'ils puissent révéler ce qu'elles taisent le cas échéant. Et Dieu est plus savant. Wallahu a'lam. Au point de vue de la transmigration, on insistera sur la relativité de tout ce qui n'est pas le soi ou le vide. Et on dira que ce qui est limité dans sa nature foncière l'est nécessairement aussi dans son destin, d'une façon quelconque, en sorte qu'il est absurde de parler d'un état contingent en soi, mais délivré de toute contingence dans la durée. En d'autres termes, si les perspectives hindoues et bouddhiques diffèrent de celles du monothéisme, c'est parce que, étant centrées sur le pur absolu et la délivrance, elles soulignent la relativité des états conditionnés et ne s'y arrêtent pas. Elles insisteront par conséquent sur la transmigration comme telle, le relatif étant ici synonyme de mouvement et d'instabilité. À une époque spirituellement normale et dans un milieu traditionnellement homogène, toutes ces considérations sur les différentes façons d'envisager la survie seraient pratiquement superflues ou même nocives, et du reste, tout est implicitement contenu dans certaines énonciations scripturaires. Mais dans le monde en dissolution où nous vivons, il est devenu indispensable de montrer le point de rencontre où s'atténuent, où se résolvent les divergences entre le monothéisme sémito-occidental et les grandes traditions originaires de l'Inde. De telles confrontations, il est vrai, sont rarement tout à fait satisfaisantes, pour autant qu'il s'agit de cosmologie, et chaque mise au point risque de soulever des problèmes nouveaux. Mais ces difficultés ne font en somme que montrer qu'il s'agit là d'un domaine infiniment complexe, qui ne se révélera jamais adéquatement à notre entendement terrestre. En un sens, il est moins difficile de saisir l'absolu que les abîmes immensurables de sa manifestation. On ne saurait trop insister sur ceci.
Les écritures dites monothéistes n'ont pas à parler explicitement de certaines possibilités apparemment paradoxales de la survie, vu la perspective à laquelle les astreint leur milieu d'expansion providentielle. Le caractère d'upaya, de vérité provisoire et opportune, des livres sacrés les oblige à passer sous silence non seulement les dimensions compensatoires de l'au-delà, mais aussi les prolongements se situant en dehors de la sphère d'intérêt de l'être humain. C'est dans ce sens qu'il a été dit plus haut que la vérité exotérique ne saurait être que partielle abstraction faite de la polyvalence de son symbolisme. Les définitions limitatives propres à l'exotérisme sont comparables à la description d'un objet dont on ne verrait que la forme et non les couleurs. L'ostracisme des Écritures est souvent fonction de la malice des hommes. Il était efficace aussi longtemps que les hommes avaient malgré tout une intuition encore suffisante de leur imperfection et de leur situation ambiguë en face de l'infini. Mais de nos jours, tout est remis en question. D'une part, en raison de la perte de cette intuition, et d'autre part à cause des confrontations inévitables des religions les plus différentes, sans parler des découvertes scientifiques qui sont regardées à tort comme pouvant infirmer les vérités religieuses. Il doit être bien entendu que les écritures sacrées de force majeure, quelles que soient leurs expressions ou leur silence, ne sont jamais exotéristes en elles-mêmes. Elles permettent toujours de reconstituer, peut-être à partir d'un élément infime, la vérité totale, c'est-à-dire qu'elles la laissent toujours transparaître. Elles ne sont jamais des cristallisations tout à fait compactes de perspectives partielles. Cette transcendance des écritures sacrées à l'égard de leur concession à telle mentalité apparaît dans le Coran notamment sous la forme du récit ésotérique de la rencontre entre Moïse et El-Khidr. Nous retrouvons là non seulement l'idée que l'angle de vision de la loi n'est toujours que fragmentaire, bien que pleinement efficace et suffisamment pour l'individu comme tel, qui lui-même n'est que partie et non totalité, mais aussi la doctrine de la Bhagavad Gita suivant laquelle ni les bonnes ni les mauvaises actions n'intéressent directement le soi, c'est-à-dire que seule la connaissance du soi et en fonction de celle-ci, le détachement par rapport à l'action n'ont de valeur absolue. Moïse représente la loi, la forme particulière et exclusive, et El-Khidr, la vérité universelle, laquelle est insaisissable au point de vue de la lettre, comme le vent dont on ne sait d'où il vient ni où il va. Ce qui importe pour Dieu à l'égard des hommes, ce n'est pas tant de fournir des comptes rendus scientifiques sur des choses que la majorité ne peut comprendre, que de déclencher un choc moyennant tel concept symbole. C'est là exactement le rôle de l'upaya. Et dans ce sens, le rôle de la violente alternative ciel-enfer dans la conscience du monothéiste est fort instructif. Le choc, avec tout ce qu'il comporte pour l'homme, révèle bien davantage de la vérité que tel exposé plus vrai, mais moins assimilable et moins efficace, donc pratiquement plus faux à l'égard de tel entendement. Il s'agit de comprendre, non avec le cerveau seulement, mais avec tout notre être, donc aussi avec la volonté. Le dogme s'adresse à la substance personnelle plutôt qu'à la seule pensée, du moins là où la pensée risque de n'être qu'une superstructure. Il ne parle à la pensée qu'en tant que celle-ci est susceptible de communiquer concrètement avec notre être entier, et sous ce rapport, les hommes diffèrent. Quand Dieu parle à l'homme, il ne converse pas, il ordonne. Il ne veut renseigner l'homme que dans la mesure où il peut le changer. Or, les idées n'agissent pas sur tous les hommes de la même manière, d'où la diversité des doctrines sacrées. Les perspectives a priori dynamiques, le monothéisme sémito-occidental, envisagent comme par une sorte de compensation les états posthumes sous un aspect statique, donc définitif. Par contre, les perspectives a priori statiques, c'est-à-dire plus contemplatives et partant moins anthropomorphistes, celles de l'Inde et de l'Extrême-Orient, voient ces états sous un aspect de mouvement cyclique et de fluidité cosmique. Ou encore, si l'Occident sémitique représente les états post-mortem comme quelque chose de définitif, il a implicitement raison en ce sens qu'il y a devant nous comme deux infinités, celle de Dieu et celle du macrocosme ou du labyrinthe immensurable et indéfini du samsara. C'est celui-ci qui, en dernière analyse, est l'enfer invincible, et c'est Dieu qui, en réalité, est l'éternité positive et béatifique.
Et si la perspective hindoue ou bouddhique insiste sur la transmigration des âmes, c'est, nous l'avons dit, parce que son caractère profondément contemplatif lui permet de ne pas s'arrêter à la seule condition humaine et que, de ce fait même, elle souligne forcément le caractère relatif et inconstant de tout ce qui n'est pas l'absolu. Pour elle, le samsara ne peut être qu'expression de relativité. Quelles que soient ces divergences, le point de jonction entre les perspectives devient visible dans des concepts tels que la résurrection de la chair, laquelle est parfaitement une réincarnation. Une question à laquelle il faut encore répondre ici, et à laquelle le Coran ne répond qu'implicitement, est la suivante. Pourquoi l'univers est-il fait de mondes d'une part et d'êtres qui les traversent d'autre part? C'est demander pourquoi il y a la navette traversant la chaîne et pourquoi il y a la chaîne et la trame. Ou encore pourquoi le même rapport de croisement se produit quand on inscrit une croix ou une étoile dans un système de cercle, c'est-à-dire qu'on applique le principe du tissage en sens concentrique. Voici à quoi nous voulons en venir. De même que le rapport du centre à l'espace ne peut se concevoir autrement que sous cette forme de toile d'araignée, avec ses deux modes de projection, continu l'un et discontinu l'autre, de même le rapport du principe à la manifestation, lequel fait l'univers, ne se conçoit que comme une combinaison entre des mondes s'échelonnant autour du centre divin et des êtres qui les parcourent. Dire existence, c'est énoncer le rapport entre le réceptacle et le contenu, ou entre le statique et le dynamique. Le voyage des âmes à travers la vie, la mort, la résurrection n'est autre que la vie même du macrocosme. Même dans notre expérience d'ici-bas, nous traversons des jours et des nuits, des étés et des hivers. Nous sommes essentiellement des êtres qui traversent des états, et l'existence ne conçoit pas autrement. Toute notre réalité converge vers ce moment unique qui seul importe, notre confrontation avec le centre. Ce que nous avons dit des sanctions divines et de leurs racines dans la nature humaine ou dans l'état de déséquilibre de celle-ci s'applique également au point de vue des causes profondes, aux calamités d'ici-bas et à la mort. Celle-ci, comme celle-là, s'explique par la nécessité d'un choc en retour après une rupture d'équilibre. La cause de la mort est le déséquilibre qui a provoqué notre chute et la perte du paradis. Et les épreuves de la vie proviennent, par voie de conséquence, du déséquilibre de notre nature personnelle. Dans le cas des plus graves sanctions d'outre-tombe, le déséquilibre est dans notre essence même et va jusqu'à une inversion de notre déiformité. L'homme brûle parce qu'il ne veut pas être ce qu'il est, parce qu'il est libre de ne pas vouloir l'être. Or, toute maison divisée contre elle-même périra. Il en résulte que toute sanction divine est l'inversion d'une inversion. Et comme le péché est inversion par rapport à l'équilibre primordial, on peut parler d'offense faite à Dieu, bien qu'il n'y ait là, de toute évidence, aucun sens psychologique possible, en dépit de l'inévitable anthropomorphisme des conceptions exotériques. Le Coran décrit, avec l'éloquence ardente qui caractérise les dernières sourates, la dissolution finale du monde. Or, tout ceci se laisse transposer dans le microcosme, où la mort apparaît comme la fin d'un monde et un jugement, c'est-à-dire comme une absorption de l'extérieur par l'intérieur en direction du centre. Quand la cosmologie hindoue enseigne que les âmes des défunts vont tout d'abord à la lune, elle suggère indirectement et en marge d'autres analogies beaucoup plus importantes l'expérience d'incommensurable solitude, les affres de la mort, par laquelle l'âme passe en sortant à rebours de la matrice protectrice qui était pour elle le monde terrestre. La lune matérielle est comme le symbole de l'absolu dépaysement, de la solitude nocturne et sépulcrale, du froid d'éternité. Et c'est ce terrible isolement post-mortem qui marque le choc en retour par rapport non à tel péché, mais à l'existence formelle. Notre existence pure et simple est comme une préfiguration encore innocente, mais néanmoins génératrice de misère, de toute transgression. Du moins l'est-elle en tant que sortie démiurgique hors du principe, et non en tant que manifestation positive de celui-ci. Si la Philosophia Perennis peut combiner la vérité du dualisme masdéo-gnostique avec celle du monisme sémitique, les exotérismes, eux, sont obligés de choisir entre une conception métaphysiquement adéquate, mais moralement contradictoire,
et une conception moralement satisfaisante, mais métaphysiquement fragmentaire. On ne devrait jamais se demander pourquoi des malheurs s'abattent sur des innocents. Au regard de l'absolu, tout est déséquilibre. Dieu seul est bon. Or, cette vérité ne peut pas ne pas se manifester de temps à autre d'une façon directe et violente. Si les bons souffrent, cela signifie que tous les hommes en mériteraient autant. La vieillesse et la mort le prouvent, car elles n'épargnent personne. La répartition terrestre des biens et des maux est une question d'économie cosmique, bien que la justice immanente doive elle aussi se révéler parfois au grand jour en montrant le lien entre les causes et les effets dans l'action humaine. Les souffrances témoignent des mystères de l'éloignement et de la séparation. Elles ne peuvent pas ne pas être, le monde n'étant pas Dieu. Mais la justice niveleuse de la mort nous importe infiniment plus que la diversité des destins terrestres. L'expérience de la mort est à peu près comme celle d'un homme qui aurait vécu toute sa vie dans une chambre obscure et qui se verrait subitement transporté sur le sommet d'une montagne. Là, il embrasserait de son regard tout le vaste pays. Les œuvres des hommes lui paraîtraient insignifiantes. C'est ainsi que l'âme, arrachée à la terre et au corps, perçoit l'inépuisable diversité des choses et les abîmes incommensurables des mondes qui les contiennent. Elle se voit pour la première fois dans son contexte universel, dans un enchaînement inexorable et dans un réseau de rapports multiples et insoupçonnés, et elle se rend compte que la vie n'a été qu'un instant et un jeu. Projeté dans l'absolue nature des choses, l'homme sera forcément conscient de ce qu'il est en réalité. Il se connaîtra ontologiquement et sans perspective déformante, à la lumière des proportions normatives de l'univers. Une des preuves de notre immortalité, c'est que l'âme, laquelle est essentiellement intelligence ou conscience, ne peut avoir une fin qui soit au-dessous d'elle-même, à savoir la matière, ou les reflets mentaux de la matière. Le supérieur ne peut être simplement fonction de l'inférieur. Il ne peut n'être qu'un moyen par rapport à ce qu'il dépasse. C'est donc l'intelligence en soi, et avec elle notre liberté, qui prouve l'envergure divine de notre nature et de notre destinée. Si nous disons qu'elle le prouve, c'est d'une manière inconditionnelle et sans vouloir ajouter une précaution oratoire à l'intention des myopes qui s'imaginent détenir le monopole du concret. Qu'on le comprenne ou non, l'absolu seul est proportionné à l'essence de notre intelligence. Seul l'absolu, al-ahad, l'un, est parfaitement intelligible, à rigoureusement parler, si bien que l'intelligence ne voit sa propre raison suffisante et sa fin qu'en lui. L'intellect en son essence conçoit Dieu parce qu'il est lui-même increatus et increabilis. Et il conçoit ou connaît par là même et a fortiori la signification des contingences. Il connaît le sens du monde et le sens de l'homme. En fait, l'intelligence connaît avec l'aide directe ou indirecte de la révélation. Celle-ci est l'objectivation de l'intellect transcendant et réveille, à un degré quelconque, la connaissance latente ou les connaissances que nous portons en nous-mêmes. La foi au sens large, iman, a ainsi deux pôles, objectif et externe. L'un est subjectif et interne, l'autre la grâce et l'intellection. Et rien n'est plus vain que d'élever au nom de la première une barrière de principe contre la seconde. La preuve la plus profonde de la révélation, quel que soit son nom, est son prototype éternel que nous portons en nous-mêmes, en notre propre essence. Le Coran, comme toute révélation, est une expression fulgurante et cristalline de ce qui est surnaturellement naturel à l'homme, à savoir la conscience de notre situation dans l'univers, de notre enchaînement ontologique et eschatologique. C'est pour cela que le livre d'Allah est un discernement, furqan, et un avertissement, vikra, une lumière, nour, dans les ténèbres de notre exil terrestre. Au livre Kitab de Dieu se joint la pratique, sunna, du prophète. Il est vrai que le Coran lui-même parle de la sunna d'Allah en entendant par là les principes d'action de Dieu à l'égard des hommes. Mais la tradition a réservé ce mot aux façons d'agir, habitudes ou exemples de Mohammed. Ces précédents constituent la norme à tous les niveaux de la vie musulmane. La sunna comporte plusieurs dimensions.
une physique, une morale, une sociale, une spirituelle et d'autres encore. Font partie de la dimension physique les règles de bienséance qui résultent de la nature des choses. Par exemple, ne pas engager de conversation intense pendant les repas, ni a fortiori parler en mangeant. Se rincer la bouche après avoir mangé ou bu, ne pas manger de l'ail, observer toutes les règles de propreté. Font également partie de cette sunna les règles vestimentaires, se couvrir la tête, porter un turban quand c'est possible, mais ne porter ni soie ni or, ceci pour les hommes. Laisser les souliers à la porte et ainsi de suite. D'autres règles exigent que les femmes ne se mêlent pas dans les assemblées ou qu'une femme ne préside pas la prière devant les hommes. Certains prétendent qu'elle ne peut pas même le faire devant d'autres femmes ou qu'elle ne peut pas psalmodier le Coran. Mais ces deux opinions sont démenties par des précédents traditionnels. Il y a enfin les gestes islamiques élémentaires que tout musulman connaît, façon de saluer, de remercier et ainsi de suite. Inutile d'ajouter que la plupart de ces règles ne s'offrent aucune exception en quelque circonstance que ce soit. Il y a aussi, et même avant tout dans la hiérarchie des valeurs, la sunna spirituelle concernant le souvenir de Dieu, vikr, et les principes du voyage, suluk. Cette sunna est fort parcimonieuse en ce qu'elle a de vraiment essentiel. En somme, elle contient toutes les traditions ayant trait au rapport entre Dieu et l'homme. Ces rapports sont séparatifs ou unitifs, exclusifs ou inclusifs, distinctifs ou participatifs. De cette sunna spirituelle, il faut distinguer rigoureusement un autre domaine, bien qu'il paraisse parfois se confondre avec elle, à savoir la sunna morale, qui concerne avant tout le domaine fort complexe des rapports sociaux avec toutes leurs concomitances psychologiques et symbolistes. Malgré certaines coïncidences évidentes, cette dimension n'entre pas dans l'ésotérisme au sens propre du mot. Elle ne saurait en effet relever, sauf abus de langage, de la perspective sapientielle, car elle est de toute évidence étrangère à la contemplation des essences et à la concentration sur l'unique réel. Cette sunna moyenne est au contraire largement solidaire de la perspective spécifiquement dévotionnelle ou obédentielle. Elle est par conséquent exotérique, d'où son allure volontariste et individualiste. Le fait que certains de ces éléments se contredisent indique du reste que l'homme peut et doit faire son choix. Ce que le pauvre, le faqir, retiendra de cette sunna, ce sera non pas tant les façons d'agir que les intentions qui leur sont inhérentes, c'est-à-dire les attitudes spirituelles et les vertus lorsqu'elles relèvent de la fitra, de la perfection primordiale de l'homme et par là de la nature normative du prophète. Tout homme doit posséder la vertu de générosité, car celle-ci fait partie de sa nature théomorphe. Mais la générosité de l'âme est une chose, et tel geste de générosité caractéristique du monde bédouin en est une autre. On nous dira sans doute que tout geste est un symbole. Nous sommes d'accord à deux conditions. Premièrement, que le geste ne soit pas le fait d'un automatisme conventionnel et insensible à l'absurdité éventuelle des résultats. Et deuxièmement, que le geste ne véhicule ni n'entretienne un sentimentalisme religieux incompatible avec la perspective de l'intellect et de l'essence. Fondamentalement, la sunna morale ou sociale est une adéquation directe ou indirecte de la volonté à la norme humaine. Son but est d'actualiser, non de limiter, notre nature horizontale positive. Mais comme elle s'adresse à tous, elle véhicule forcément des éléments limitatifs au point de vue de la perfection verticale. Ce caractère horizontal et collectif d'une certaine sunna implique par la force des choses qu'elle est une sorte de maya ou d'upaya, ce qui signifie qu'elle est à la fois un support et un obstacle, et qu'elle peut même devenir un véritable shirk, non pour le vulgaire sans doute, mais pour le salik. La sunna moyenne empêche l'homme ordinaire d'être un fauve et de perdre son âme, mais elle peut également empêcher l'homme d'élite de dépasser les formes et de réaliser l'essence. La sunna moyenne peut favoriser la réalisation verticale, comme elle peut retenir l'homme dans la dimension horizontale. Elle est à la fois un facteur d'équilibre et de pesanteur. Elle favorise l'ascension, mais ne la conditionne pas. Elle ne contribue au conditionnement de l'ascension que par ses contenus intrinsèques et informels, qui précisément sont indépendants en principe des attitudes formelles. Au point de vue de la religio perennis, la question de la sunna implique un problème fort délicat du fait que l'accentuation de la sunna moyenne et sociale
est solidaire d'un psychisme religieux particulier, lequel, par définition, exclut d'autres psychismes religieux également possibles et forge, comme eux, une mentalité particulière et non essentielle de toute évidence à la gnose islamique. Abstraction faite de cet aspect des choses, il ne faut pas perdre de vue que le prophète, comme tout homme, alayhi salatu wassalam, a été obligé d'accomplir une multitude d'actes durant sa vie et qu'il les a forcément accomplis de telle manière et non de telle autre, et même de diverses manières suivant les circonstances extérieures ou intérieures. Il entendait bien servir de modèle global, mais il n'a pas toujours spécifié que tel acte est la portée d'une prescription proprement dite. En outre, le prophète, paix et bénédiction de Dieu sur lui, a donné des enseignements différents pour des hommes différents, sans être responsable du fait que les compagnons diversement doués transmirent plus tard tout ce qu'ils avaient vu et entendu, et qu'ils le firent parfois de façon divergente, suivant les observations ou accentuations individuelles. La conclusion à en tirer est que tout élément de sunna ne s'impose pas de la même manière ni avec la même certitude, et que dans bien des cas l'enseignement porte sur l'intention plutôt que sur la forme. Quoi qu'il en soit, il était une vérité fondamentale qu'il convient de ne pas perdre de vue, à savoir que le plan des actions est en soi tout humain, et que l'insistance sur une multitude de formes d'action d'un style forcément particulier constitue un karma yoga absorbant, qui lui est sans rapport avec la voie du discernement métaphysique et de la concentration sur l'essentiel. Il y a dans la personne du prophète du simple et du complexe, et il y a chez les hommes diverses vocations. Le prophète personnifie nécessairement un climat religieux, donc humain, d'un caractère particulier, mais il personnifie également, et sous un autre rapport, la vérité en soi et la voie comme telle. Il est une imitation du prophète fondée sur l'illusion religieuse qu'il est intrinsèquement meilleur que tous les autres prophètes, y compris Jésus. Et il est une autre imitation du prophète fondée sur la qualité prophétique en soi, c'est-à-dire sur la perfection du logos devenu homme. C'est-à-dire sur la perfection du logos devenu homme. Et cette imitation est forcément plus vraie, plus profonde, et partant moins formaliste que la première. Elle est pointée moins sur les actes extérieurs que sur les reflets des noms divins dans l'âme du logos humain. Nifari, qui incarne l'ésotérisme proprement dit et non un présotérisme volontariste et encore largement exotériste, a porté le témoignage suivant. Allah m'a dit, formule ta demande en me disant, Seigneur, comment dois-je m'attacher fermement à toi, en sorte qu'au jour de mon jugement, tu ne me punisses pas, ni ne détournes ta face de moi. Alors moi, Allah, je te répondrai en disant, attache-toi à la sunna dans ta doctrine et ta pratique extérieure, et attache-toi en ton âme intérieure à la gnose que je t'ai donnée, et sache que quand je me fais connaître à toi, je ne veux accepter de toi rien de la sunna, excepté ce que ma gnose t'apporte, car tu es un de ceux à qui je parle. Tu m'entends et tu sais que tu m'entends, et tu vois que je suis la source de toutes choses. Le commentaire de ce passage fait remarquer que la sunna a une portée générale et qu'elle ne fait pas de distinction entre les chercheurs de la récompense créée et les chercheurs de l'essence, et qu'elle contient ce dont chaque personne peut avoir besoin. Une autre parole de Nifari, et il me dit, ma révélation exotérique n'étaye pas ma révélation ésotérique. Et une autre encore d'un symbolisme abrupt qu'il faut comprendre, les bonnes actions de l'homme pieux sont les mauvaises actions des privilégiés d'Allah. Ce qui indique le plus clairement possible la relativité de certains éléments de la sunna et la relativité du culte de la sunna moyenne. L'adab, la politesse traditionnelle, est en fait un secteur particulièrement problématique de la sunna, et cela à cause de deux facteurs, à savoir l'interprétation étroite et la convention aveugle. L'adab peut devenir, en s'aplatissant, un formalisme coupé de ses intentions profondes, au point que les attitudes formelles supplantent les vertus intrinsèques qui sont leur raison d'être. Un adab mal compris peut donner lieu à la dissimulation, à la susceptibilité, au mensonge, à l'infantilisme. Sous prétexte
qu'il ne faut ni contredire un interlocuteur ni lui dire quelque chose de désagréable, on le laisse dans une erreur préjudiciable où on omet de lui communiquer une information nécessaire, où on lui inflige par amabilité des situations pour le moins indésirables, et ainsi de suite. Quoi qu'il en soit, il importe de savoir et de comprendre que l'adab, même bien compris, a des limites. Ainsi, la tradition recommande de couvrir la faute d'un frère musulman, s'il n'en résulte pas de dommages pour la collectivité, mais elle prescrit de réprimander ce frère en privé, sans égard pour l'adab, s'il y a quelque chance que la réprimande soit acceptée. De même, l'adab ne doit pas empêcher de dénoncer en public des fautes et des erreurs qui risquent de contaminer autrui. En ce qui concerne la relativité de l'adab, rappelons ici que le Shir d'Al-Qawi et d'autres ont parfois obligé leurs disciples de rompre certaines règles, sans aller toutefois à l'encontre de la loi, la sharia. Il ne s'agit pas dans ce cas de la voie des Malamatiyas qui cherchaient leur propre humiliation, mais simplement du principe de la rupture des habitudes en vue de la sincérité, sidr, et de la pauvreté, faqr, devant Dieu. En ce qui concerne une certaine sunna en général, on peut se référer à cette parole du Shir d'Al-Qawi rapportée par Ibn Hajiba. La recherche systématique des actes méritoires et la multiplication des pratiques surérogatoires sont des habitudes parmi les autres. Elles éparpillent le cœur. Que le disciple s'en tienne donc à un seul dhikr, à une seule action, chacun selon ce qui lui correspond. À un point de vue quelque peu différent, on pourrait objecter qu'une interprétation quintessentielle et par conséquent très libre de la sunna ne peut concerner que quelques soufis et non les salikoun, les voyageurs. Nous dirons plutôt que cette liberté concerne les soufis en tant qu'ils ont dépassé le monde des formes, mais elle concerne également les salikoun en tant qu'ils suivent en principe la voie de la gnose et que leur point de départ s'inspire nécessairement de ce fait de la perspective conforme à cette voie. Par la force des choses, ils ont conscience a priori de la relativité des formes, de certaines surtout, si bien qu'un formalisme social à sous-entendus sentimentaux ne saurait s'imposer à eux. La relativité d'une certaine sunna dans une perspective qui n'est pas un karma yoga, ni à plus forte raison un exotérisme, n'invalide pas l'importance qu'a pour une civilisation l'intégrité esthétique des formes, jusqu'aux objets dont nous nous entourons. Car s'abstenir d'un acte symbolique n'est pas en soi une erreur, tandis que la présence d'une forme fausse est une erreur permanente. Même celui qui en est subjectivement indépendant ne peut nier que c'est une erreur, donc un élément contraire en principe à la santé spirituelle et aux impondérables de la baraka. La décadence de l'art traditionnel va de pair, avec la déchéance de la spiritualité. Dans l'amidisme, aussi bien que dans le japa yoga, l'initié doit abandonner toutes les autres pratiques religieuses et placer sa foi dans une seule oraison quintessentielle. Or, ceci exprime non une opinion arbitraire, mais un aspect de la nature des choses. Et cet aspect se trouve renforcé chez des hommes qui, outre cette réduction méthodique, se réfèrent à la métaphysique pure et totale. D'ailleurs, la connaissance des divers mondes traditionnels, donc de la relativité des formulations doctrinales ou des perspectives formelles, renforce le besoin d'essentialité d'une part et d'universalité d'autre part. Et l'essentiel et l'universel s'imposent d'autant plus que nous vivons dans un monde de sursaturation philosophique et d'effondrement spirituel. La perspective, qui permet d'actualiser la conscience de la relativité des formes conceptuelles et morales, a toujours existé en islam. Le passage coranique sur Moïse et El-Khidr en témoigne, de même que quelques hadiths qui réduisent les conditions du salut aux attitudes les plus simples. Cette perspective est également celle de la primordialité et de l'universalité, donc de la fitra. C'est ce qu'exprime Jalal ad-Din Rumi en ces termes. Je ne suis ni chrétien, ni juif, ni parsi, ni musulman. Je ne suis ni d'Orient, ni d'Occident, ni de la terre, ni de la mer. Ma place est ce qui est sans place. Ma trace est ce qui est sans trace. J'ai mis de côté la dualité. J'ai vu que les deux mondes ne font qu'un.
Je cherche l'un. Je connais l'un. Je vois l'un. J'invoque l'un. Il est le premier. Il est le dernier. Il est l'extérieur. Il est l'intérieur.